Je vais parler du manque de transparence dans la politique vaccinale en Afrique. C'est ce que j'appelle, et c'est ce que je dénonce, c'est-à-dire la pharmacovigilance en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, ne fait absolument pas son travail. Alors pour comprendre cela, c'est simple. Il faut savoir que l'Afrique, en tant que continent colonisé par différentes puissances européennes au cours des siècles passés, notamment la France, le Royaume-Uni, le Portugal et d'autres pays, ont pratiqué leur domination sur les populations. Ce passé colonial, malheureusement, a eu des conséquences profondes sur les pays africains, y compris dans le domaine de la santé. Les systèmes de santé, excusez-moi, aujourd'hui en Afrique, ont souvent été négligés et conçus pour servir les intérêts des colons plutôt que des autochtones. Alors, pour répondre aux besoins des populations africaines aujourd'hui, les ressources médicales étaient souvent limitées et les pratiques médicinales naturelles, au lieu de dire traditionnelles, je préfère dire naturelles, ont été supplantées par des approches occidentales souvent inadaptées, inefficaces à la réalité locale. Alors que nous sommes propriétaires, nous sommes nés sur un continent immensement riche en ressources naturelles et culturelles, mais nous sommes confrontés à de nombreux défis en matière de santé. Alors que les pays africains s'efforcent, comme vous le voyez, d'atteindre une réelle souveraineté économique, politique et militaire. Mais on ne peut pas atteindre ces trois objectifs si on n'a pas une souveraineté sanitaire, si on n'a pas une population en bonne santé. Parce que même si demain on mettait une monnaie en or au Burkina, si les populations sont malades et que les gens n'ont pas un système de santé de qualité, excusez-moi de le dire, mais ça sert absolument à rien. Parce qu'il faut la santé pour apporter l'économie et tout ce que nous connaissons. Donc aujourd'hui, cela implique de ne plus dépendre des firmes pharmaceutiques occidentales et de leurs groupes de lobby que nous dénoncions, que nous combattons, qui souvent considèrent la santé des populations africaines comme une opportunité commerciale. Pour eux, les Africains ne sont que des chiffres d'affaires. Ce sont des cobayes. Les citoyens des pays africains comme le Burkina, le Mali, le Togo, etc. sont de simples cobayes cliniques gratuits à travers leur campagne de vaccination non transparente. Et récemment, j'ai eu le temps d'interpeller lors de ces campagnes de vaccination un des ministres de la Santé du Cameroun à propos de la campagne de vaccination liée au papillomavirus. Mais avant d'arriver à cela, il faut comprendre que la politique vaccinale en Afrique contre le paludisme avec les vaccins RTS Mosquiris du laboratoire GSK, c'est-à-dire GlaxoSmithKline, et les vaccins contre le Covid-19 qu'ils ont envoyés en Afrique, avec actuellement le vaccin contre le papillomavirus, le HPV de Gardasil et du laboratoire, je crois, Pasteur, ne répond pas aux normes, car les effets secondaires de ces vaccins expérimentaux, ce sont des vaccins expérimentaux qu'on utilise sur les populations, sont nocifs pour la santé et on dissimule cela aux populations africaines. Alors, moi, en tant que président d'une organisation luttant pour la souveraineté anti-impérialiste et luttant contre la contrefaçon des faux médicaments et la sensibilisation des maladies tropicales, je me dois d'alerter les populations, de sensibiliser les populations parce que les populations africaines, ce sont nos parents, ce sont nos mamans, nos papas, ce sont nos enfants, nos cousins, nos sœurs, etc. Si les politiques qui sont censés nous représenter n'ont pas le courage de le faire, parce que je peux comprendre que certains de ces politiques, leurs costumes sont payés par l'argent sale de ces lobbies pharmaceutiques, étant donné que la seule chose qu'ils savent faire, c'est déambuler dans leurs costumes délabrés de justice et de liberté sur les plateaux télé pour dire aux populations
d'aller se faire vacciner, mais ils sont incapables de dire aux populations les effets graves et nocifs de ces vaccins. Parce que, avant tout, ces vaccins sont des médicaments. Alors, le plus grave, ce n'est pas seulement nos hommes ou femmes politiques ou les dirigeants de nos pays. C'est le plus inquiétant, c'est lorsque l'Agence européenne des médicaments, qu'ils appellent le AEM, donne son autorisation pour des utilisations de médicaments et de vaccins en Afrique. C'est-à-dire que les vaccins que vous utilisez ici en Afrique, quand il y a des campagnes de vaccination, ce n'est pas une agence africaine qui décide si oui ou non ces vaccins sont bien pour les populations africaines, mais plutôt l'agence européenne de médicaments liée à l'Union européenne qui donne son autorisation pour qu'on puisse venir lancer des campagnes de vaccination sur les populations africaines. Et c'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Nous vivons sur le continent africain. Ces personnes vivent en Europe. De quel droit ont ces personnes pour décider si oui ou non des médicaments ou des vaccins sont bien ou pas pour nous les Africains? Oui, les gens ne vont pas comprendre, mais vous savez pourquoi ils se permettent de le faire? C'est tout simplement parce que nos pays, étant donné que nos pays aujourd'hui ne sont pas des pays indépendants, mais des pays entendants, étant donné que nous ne sommes pas des pays souverains, mais ça peut choquer, nous considérons qu'aujourd'hui les pays d'Afrique sont des camps de concentration. Puisqu'on n'est pas digne de décider de notre souveraineté politique, économique, monétaire, nous sommes dans un camp de concentration. Alors, on donne des feuilles de route à nos dirigeants, au gouvernement, et ces campagnes de vaccination qu'on demande aux populations de ramener, ils disent à nos parents, aux mamans, ramenez vos petites filles pour aller se faire vacciner contre le papillomavirus. Comme ça, cela éviterait, selon eux, que les enfants attrapent le cancer. C'est comme si je viens ici, je dis, je vaccine tout le monde dans la salle pour que les gens n'attrapent pas le paludisme. Toutes les personnes présentes ici n'attraperont pas le paludisme. Alors pourquoi vacciner tout le monde si tout le monde n'attrapera pas le paludisme? Et le vaccin contre le papillomavirus, il vaccine des petites filles de 9 à 14 ans. Mais posez-vous la question, pourquoi à chaque fois quand il y a des campagnes de vaccination sur le continent africain, c'est toujours destiné aux enfants, surtout aux filles et aux femmes sur le continent africain? C'est ce que nous appelons le plan, le programme de dépeuplement de l'OMS mis en place pour dépeupler le continent africain. Aujourd'hui, le dire fait de nous, selon l'Organisation mondiale de la santé et les laboratoires de pensée européens et occidentaux, des complotistes, et selon eux, nous sommes dans la théorie du complot. Alors permettez-moi de vous dire que si l'Occident, l'impérialisme occidental vous accuse d'être dans le complotisme, sachez-le, ça veut dire que vous êtes dans la vérité, puisqu'ils sont incapables d'apporter des preuves pour contredire ce que nous sommes en train de dénoncer, à part dire qu'ils font dans la théorie du complot. Donc aujourd'hui, ces vaccins qui sont inoculés aux populations africaines, notamment le vaccin contre le paludisme de GSK Mosquiris. Ce que vous devez savoir, ce vaccin a été testé sur plus de 1 million d'enfants africains de 5 mois à 5 ans. Et surtout sur des jeunes filles. Ces vaccins ont été testés au Malawi, au Kenya et récemment, on le voit au Cameroun, au Ghana. Il y a eu des chercheurs qui se sont levés pour dénoncer cela. À l'époque, avec le docteur Jérôme Mouniengi, notre organisation, nous avons dénoncé, alerté, on a mis une pétition. On était prêt même à déposer une plainte contre l'OMS pour ces pratiques parce qu'il s'avère que ces essais sur des enfants africains, ce vaccin provoque, des cas de méningite, le paludisme cérébral et la mort constatée, écoutez bien, surtout chez les petites filles qui sont vaccinées. Ça veut dire ce vaccin qui est censé lutter contre le paludisme, en réalité est un vaccin tueur de jeunes filles africaines. Surtout, ce vaccin n'est pas efficace, puisque ce vaccin, pour avoir une efficacité seulement de 50%, il faut se faire vacciner 4 fois. 4 fois pour avoir l'efficacité à 50%. Et ceux qui viennent avec ces vaccins pour nous injecter, ce sont les mêmes, excusez-moi, qui ont quand même mis en place des systèmes d'extermination, qui ont fabriqué des vaccins
uniquement pour s'attaquer aux ADN, aux gènes noirs, pour exterminer les Noirs sur le continent africain. Je ne suis pas en train de l'inventer, les faits sont là, vous pouvez le vérifier avec la bombe noire destinée pour tuer les Noirs, notamment en Afrique du Sud, la propagation du VIH qui a été injectée par les Blancs qui occupaient le pays. Alors quand on sait aujourd'hui que nous sommes dans une guerre, dans une lutte où ils veulent du continent africain sans les Africains, est-ce que nous allons continuer à avoir confiance quand ces personnes viennent avec leurs vaccins pour injecter à nos populations, à nos enfants, sans même que nos autorités n'aient le courage de vérifier que contiennent ces fioles qu'on injecte aux populations? Ça veut dire que les Occidentaux qui nous ont esclavagisés, qui nous ont colonisés, vont prendre de l'argent, fabriquer des vaccins gratuitement, arriver et les injecter aux Africains parce qu'ils sont là pour aider les Africains. Vous croyez vraiment en cela? Est-ce que réellement ils sont là pour nous aider ou ils sont là pour nous créer des problèmes? Parce que regardez, il y a 10 ans en arrière, il y a des maladies qui existent aujourd'hui en Afrique comme le diabète, les maladies comme l'AVC qui n'existaient pas en Afrique. Aujourd'hui, tout le monde a un voisin qui est mort de l'AVC ou quelqu'un qui a le diabète. Pourtant, 15-10 ans en arrière, ces maladies tropicales n'existaient pas. Et aujourd'hui, pour les firmes pharmaceutiques occidentales, ils ont déjà des maladies tropicales qui arriveront dans 5-10 ans en Afrique, que vous n'êtes pas au courant et que eux, ils sont déjà en train de fabriquer des vaccins, des médicaments pour venir le vendre aux Africains. C'est là où nous disons que finalement, ils ne sont pas là pour guérir des malades ou guérir des maladies, mais ce sont des gens qui créent des maladies pour ensuite venir vendre des médicaments au gouvernement africain. Puisque pour les gouvernements africains, accepter ces campagnes de vaccination leur donne la chance d'obtenir des financements. Déjà qu'il n'y a pas assez de financement, mais on leur donne une feuille de route. Ça veut dire que si demain, le Burkina Faso ne veut pas accepter la campagne de vaccination contre le papillomavirus ou le paludisme, par exemple, le Burkina Faso n'aura plus accès au financement du FMI et de la Banque mondiale. Alors voilà le chantage que font ces institutions de Bretton Woods et ces gouvernements occidentaux à nos États en Afrique. C'est pour cela que nous disons, pour conclure, qu'aujourd'hui, nous avons les faits, nous avons les éléments, nous savons ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans une guerre. On ne peut pas continuer à confier notre santé à des gens qui nous veulent du mal. Si on veut être souverain, la souveraineté passe aussi par la santé. Et pour cela, il faut que les gouvernements africains misent sur la formation des personnels. Il faut ouvrir des laboratoires. Exemple, l'AES, le Burkina, Mali, Niger. Au lieu que chaque pays ouvre un laboratoire, ils peuvent se mettre ensemble pour mettre un laboratoire de qualité avec les machines capables de rivaliser avec l'Europe. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Nous avons tout ce qu'il faut. Et ces laboratoires pourront produire des médicaments, des vaccins ou faire des recherches pour le bien des populations communes du Burkina, du Mali et du Niger. Au lieu que chacun reste dans son coin à continuer à subir et dépendre des firmes occidentales. Et je finis en disant que beaucoup de personnes savent qu'aujourd'hui, la Russie est un partenaire fiable du continent africain, des peuples qui veulent se libérer de l'hégémonie occidentale. Mais la Russie, ce n'est pas seulement, la souveraineté militaire que la Russie peut nous apporter. La Russie peut nous apporter aussi en termes de santé, en termes de laboratoires, puisque la Russie possède les meilleurs laboratoires pharmaceutiques qui existent aujourd'hui au monde. Un des laboratoires qui s'appelle Pharmasynthase, par exemple, inauguré par le président Poutine, qui a fabriqué le vaccin contre le Covid en Russie, utilisé par le Venezuela, l'Iran, etc. pour se soigner. Nous discutons avec ces personnes. Vous savez ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que nous sommes prêts à fournir, à faire même un transfert de connaissances, de technologies aux pays africains. Mais quand nous sollicitons les dirigeants... Quand nous sollicitons les dirigeants des pays africains, on est toujours heurté à l'administration, à la bureaucratie et surtout, on n'arrive pas à obtenir l'autorisation parce que les firmes occidentales, l'Union européenne, les États-Unis ont la main mise sur les décisions en matière de santé dans nos pays et donc on empêche ces laboratoires, ces pays
qui ne sont pas des pays occidentaux, qu'ils considèrent comme des pays les mauvais pour apporter l'aide que les pays africains ont besoin pour accéder à la souveraineté sanitaire. Alors, le reste maintenant, c'est aux populations de faire ce qu'il faut, de mettre la pression sur leur gouvernement pour leur dire la Russie, ce n'est pas seulement une coopération militaire. Nous souhaitons maintenant une coopération sanitaire en matière de santé pour un transfert de technologie pour qu'on puisse maintenant nous aussi fabriquer nos propres médicaments et ne plus dépendre des firmes occidentales qui ne nous fabriquent pas des médicaments pour nous soigner mais pour nous créer des maladies. Merci beaucoup. C'est tellement bien dit qu'on a envie de lui donner une heure. Malheureusement, peut-être qu'il va falloir, on va le voir une prochaine fois. C'est tellement bien dit que je ne peux pas parler de vous. Il a très bien fait de dénoncer la médecine importée. Il a fait comprendre que le système sanitaire au niveau de l'Afrique est négligé. Et pour lui, on ne peut pas parler de souveraineté économique, politique, souveraineté alimentaire, si on n'a pas la souveraineté sanitaire. Il a dénoncé ces vaccins azimuts qu'on bombarde en Afrique. Surtout, selon lui, pourquoi les cibles, généralement, ce sont les jeunes filles. Alors, l'idée de théorie de complot, peut-être qu'on veut en venir à une terminante démographie. Surtout que la plupart des personnes qui financent ces vaccins, comme les milliers, sont généralement des personnes qui s'inquiètent de la population galopante de l'Afrique. Donc, ils se méfient des vaccins que aujourd'hui on déverse sur les populations africaines. Alors, pour terminer, il convoque les Africains à s'organiser pour de plus en plus être plus résilients, endogènes, de ne plus laisser les dictats des institutions de l'ONU et FMI de prendre le contrôle de tout le système de développement. Merci, Président. Merci. Ceci dit, à sa suite, il a dénoncé la géopolitique.